Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans son projet de loi de finances pour 2019, le Gouvernement prévoit une augmentation de 46,3 % du programme Intégration et accès à la nationalité française. Au sein de celui-ci, l'action Accueil des étrangers primo-arrivants est revalorisée de 33,9 %. C'est heureux et nous ne pouvons que nous en féliciter. Grâce à ces nouvelles dotations, l'OFII aura les moyens de mener une politique ambitieuse d'intégration. Est notamment prévu le doublement des cours de français, de la formation civique et d'une prestation d'orientation professionnelle. Tous ces éléments sont évidemment importants car la citoyenneté ne s'invente pas. Elle s'acquiert, et ce, par la socialisation, par l'emploi, par l'apprentissage de la langue, mais aussi des us et mœurs des pays d'accueil. Mais ces bons sentiments ne doivent pas empêcher une vision plus globale de la prise en charge des exilés. Pour ces primo-arrivants qui ont fui la guerre et le marasme économique, la priorité doit être avant toute chose la sécurité d'un foyer. Nous ne pouvons laisser se développer de nouveaux bidonvilles comme cela a pu être le cas à Calais. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'opportunité de visiter le centre Exelmans dans le 16e arrondissement de Paris. L'association Aurore, qui en a la charge, fait un travail formidable pour les migrants, mêlant accueil décent et apprentissage du français. De tels dispositifs devraient se multiplier. C'est ce que propose d'ailleurs le Gouvernement en incorporant dans ce PLF 2019 la création de 3 500 places dans les centres d'hébergement d'urgence. Dans un esprit constructif, les auteurs du présent amendement proposent de soutenir et d'amplifier cette disposition en portant ce chiffre à 5 500 places. Le droit au logement est un objectif à valeur constitutionnelle. Il doit pouvoir s'appliquer à toute personne résidant sur notre territoire, ne serait-ce que temporairement. Merci. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission, s'il vous plaît ? Avis défavorable, alors que nous avons les mesures d'éloignement les plus faibles qui soient. Il est, à mon avis, c'est une mauvaise idée de baisser encore ces crédits. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, la France est dotée d'un dispositif spécifique d'hébergement pour l'accueil des réfugiés les plus vulnérables. Tous les réfugiés n'ont pas vocation à être hébergés dans ces dispositifs. Au contraire, la plus grande partie d'entre eux accèdent au logement dans le cadre des dispositifs de droit commun. Donc les efforts déployés dans le cadre du PLF, je les ai rappelés, donc ce sont 3 500 places. Et en définitive, en 2017 et fin 2019, soit en 3 ans, ce parc aura été multiplié par 4, portant sa capacité à 8 707 places au plan national. Donc le gouvernement a donc mis en œuvre un effort très conséquent qui se poursuit cette année, comme je le rappelais, conformément aux engagements pris. Donc compte tenu de ces efforts, priver le programme 303 Immigration Asile de 20 millions d'euros, alors que ses besoins sont également élevés, n'apparaît pas justifié. Donc le gouvernement est défavorable. 2 avis défavorables. L'amendement est maintenu. Je le mets aux voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 697, Madame Benbassa. Merci, Monsieur le Président. Dans un contexte marqué par une demande d'asile soutenue et par une immigration en progression, les moyens budgétaires prévus par l'exécutif sont insuffisants. Partant de prévisions erronées des demandes de l'OFPRA, l'exécutif a déterminé le montant des crédits en retenant l'hypothèse d'une stabilisation de la demande d'asile en 2019. Ce calcul, quelque peu erroné, entraîne un risque de sous-budgétisation de la mission et, oserais-je le dire, une insincérité budgétaire. Cette hypothèse est jugée irréaliste par l'ensemble des associations et organismes compétents, estimant que l'OFPRA risque l'engorgement du fait d'un nombre croissant de requérants dans les années à venir. Le présent amendement vise ainsi à la création d'un fonds de soutien à la garantie de l'exercice du droit d'asile afin de renforcer le financement de l'action 02 du programme 303 Immigration et asile.
Nous espérons ainsi réunir les conditions d'un fonctionnement plus efficient de l'OFPRA par davantage d'emplois de personnel qualifié. Alors que l'action lutte contre l'immigration irrégulière a augmenté drastiquement de 86% de 2018 à 2019, nous jugeons qu'un transfert de 20 millions d'euros vers un soutien à l'exercice effectif du droit d'asile est nécessaire, et ce, afin d'offrir aux primo-arrivants des conditions d'accueil dignes. Merci. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission, s'il vous plaît. Madame la présidente, nous partageons votre avis sur l'insincérité du budget malgré les efforts et les augmentations de ce budget. Donc, mais par contre, priver de la même façon que pour le premier amendement, priver le budget d'éloignement au profit d'autre chose me paraît une mauvaise idée. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, le fonds dont il est envisagé la création par prélèvement des moyens du programme 303 aurait exactement le même objet que certaines des actions financées par ce même programme 303. Dès lors, sa création ne nous paraît pas utile. Alors donc, le gouvernement émettra un avis défavorable pour des raisons un peu différentes. Nous considérons que l'augmentation est quand même significative, ne serait-ce que pour vous donner un seul exemple pour l'OFPRA, que les moyens, donc vous considérez que les moyens sont insuffisants. Et je précise que depuis 2015, les crédits alloués à l'OFPRA ont augmenté de 65% pour atteindre 70 millions dans ce PLF. Donc, et dans le même temps, ce sont 280 emplois qui ont été créés dans cet établissement public. Donc le gouvernement émet un avis défavorable. Je peux le mettre aux voix, Madame Benbassa? Vous le maintenez. Je le mets aux voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 698, Madame Benbassa, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Le 23 novembre, au tribunal de grande instance de Paris, un jeune burkinabé de 15 ans s'est défenestré après avoir été entendu par le juge. Ce fait n'est hélas pas un cas isolé et nous a été signalé par plusieurs associations. La cécité du gouvernement sur ce grave enjeu de santé publique nous interroge. La souffrance psychique des migrants est directement provoquée par les violences que subissent ces personnes, tant dans leur pays d'origine que lors de leur traversée. Ces multiples troubles, parmi lesquels figure le syndrome de stress post-traumatique, compliquent également le travail des agents de l'OFPRA, censés examiner la véracité des récits et témoignages. Les demandeurs d'asile qui en sont atteints souffrent d'amnésie traumatique et ne peuvent relater aisément et avec précision les persécutions subies. Ces pathologies mentales peuvent être plus graves encore. Sans suivi médical, les individus peuvent pâtir à long terme de maladies psychiatriques de plus grande ampleur, telles la schizophrénie. Parce que le suivi psychotraumatique est inexistant et occulté par les politiques publiques, nous proposons la création d'un fonds nécessaire à la prise en charge des pathologies dont souffrent ces personnes brisées par l'exil. Mes chers collègues, il est de notre devoir de mettre en place, au sein de notre politique d'accueil et d'intégration, une offre de soins en santé mentale afin de redonner confiance et dignité à ceux qui sont atteints de syndrome psychotraumatique. Merci.